Bonjour et bienvenue sur Ready Set Drum. Aujourd'hui, on va voir comment bien choisir son casque ou ses écouteurs pour pratiquer sa batterie avec de la musique. En effet, c'est une question là aussi que je vois extrêmement souvent passer sur les réseaux sociaux et j'ai décidé de vous aider à y voir plus clair. Pour ma part, en plus de 15 ans de pratique environ, j'ai eu successivement plusieurs types de solutions, que ce soit du côté des casques ou des écouteurs, et je vais vous aider à faire le tri dans tout ça. Les deux critères qui guideront en priorité votre choix, c'est bien évidemment votre budget et vos attentes. Et vos attentes et votre budget sont toujours liés ensemble. Un certain niveau d'attente égale toujours un certain niveau de budget, alors souvent ça va être une histoire de compromis. En dessous du seuil des 50 €, vous aurez honnêtement, à mon humble avis, difficilement quelque chose de robuste et de qualité qui pourra vous tenir sur la durée. En deçà de ce seuil, je pense que tous les écouteurs intra-auriculaires, donc c'est-à-dire qui rentrent à l'intérieur de votre conduit auditif, peuvent faire l'affaire à condition seulement d'avoir plusieurs paires d'embouts, idéalement en mousse, pour vous permettre de faire le choix le plus adapté en fonction de votre taille de conduit et d'avoir une isolation minimum satisfaisante. Sans quoi, évidemment, vous vous exposez à des risques au niveau auditif et ça, je vous le déconseille. Vous aurez rarement dans ces gammes de prix un son neutre et de qualité. En général, ça va être assez typé hi-fi, beaucoup de basses et beaucoup d'aigus, ou alors un son très plat et un peu étouffé. Enfin bref, vous m'avez compris, là, il va surtout falloir privilégier l'isolation et ne pas vous attendre à un son d'extrême qualité et très vivant. Moi-même, pendant quelques temps, pour dépanner, parce que j'avais pas encore le budget pour des écouteurs de qualité professionnelle, j'avais acheté, si je me souviens bien, des écouteurs de chez Philips, je crois. Peu importe après la marque dans ces gammes de prix là, c'est plus ou moins tous la même chose. Ça m'avait coûté 15 € environ et puis je m'en servais juste pour mon métronome en concert et aussi de temps en temps pour pratiquer avec de la musique, mais tout de suite dans une petite pièce, au moindre mouvement de la mâchoire ça modifiait drastiquement l'étanchéité et je m'en prenais vite plein les oreilles. C'est pour ça que je vous conseille d'essayer de trouver une paire avec une isolation qui soit vraiment bonne, quitte à sacrifier un petit peu la qualité sonore, parce que au niveau isolation, c'est ce que vous allez regretter le plus vite si jamais elle est vraiment mauvaise. Et puis, pas de son correct sans isolation correcte. Ensuite, entre 50 et 100 €, vous allez commencer à avoir des options un peu plus intéressantes et un peu plus durables. Là, toutes les grandes marques comme Shure, Fender, Sennheiser, tout ça, commencent à proposer des gammes d'écouteurs tout à fait correctes. Au niveau du son, je ne pourrais pas vous faire de retour sur ces types de gammes puisque je n'en ai jamais possédé. Moi, je suis passé direct du bas de gamme au milieu de gamme, on va dire. Mais si vous restez avec les grandes marques, normalement, vous aurez quelque chose d'assez correct, je pense. D'autant plus que ces genres de produits sont difficiles à tester avant l'achat, donc ce sera toujours un petit pari et se fier aussi, pourquoi pas, aux avis sur le net. Là, l'inconvénient de ces gammes de prix selon vos attentes, évidemment ce sera toujours le son, mais aussi au niveau de la modularité, c'est-à-dire par exemple pas de câble interchangeable, une forme classique et pas forcément adaptée au passage par-dessus l'oreille. Selon les marques, voilà, il y aura des petits compromis à faire sur le confort et sur la robustesse, évidemment. De même que sur la robustesse du câble des écouteurs intra-auriculaires par exemple. De mon expérience personnelle, j'ai des collègues musiciens qui ont possédé des intras de chez Fender. Ils étaient très satisfaits de la qualité sonore, mais ont eu quelques soucis au niveau du câble, chose qui ne m'est jamais arrivée avec mes écouteurs Shure que j'ai depuis 4 ou 5 ans et qui eux ont un câble renforcé en Kevlar. Et même si je suis assez soigneux avec mes affaires, pour vous dire, ça m'est déjà arrivé de leur marcher dessus, de les avoir accrochés pour des questions de confort au papillon de mon siège et puis de me lever d'un coup comme ça et ça arrache tout. Me lever alors qu'ils étaient déjà branchés dans ma carte son et que ça s'arrache de la prise, enfin je leur en ai fait voir un peu de toutes les couleurs. J'ai tourné cet été avec un orchestre de bal, vraiment niveau robustesse, rien à dire. Après évidemment vous pouvez toujours tomber sur une mauvaise série et là pas de chance. Ce qui nous amène à la gamme supérieure au niveau du prix, c'est-à-dire à partir des 100 €. En général, sur le marché, quand on commence à franchir la barre des 100 €, là on commence à avoir accès à des options un peu plus intéressantes et plus tournées vers les professionnels ou les amateurs exigeants.
Si ce n'est pas votre cas, eh bien vous pouvez vous contenter sans problème des 2 premières parties que j'ai énoncées juste avant. Ça vous donnera déjà 2 bonnes options pour faire votre choix. Mais si vous voulez quelque chose de robuste que vous pourriez éventuellement utiliser dans un contexte semi-professionnel ou professionnel, ou tout simplement que vous aimez investir dans quelque chose d'un minimum de qualité, je pense honnêtement qu'en dessous des 100 €, ça va être difficile à trouver. Par exemple, même si c'est seulement le dimanche, si vous faites beaucoup de concerts et que vous êtes amené à utiliser souvent vos écouteurs ou votre casque, eh bien tout de suite il vaut mieux avoir quelque chose d'un peu plus robuste qui ne vous lâche pas à la première maltraitance. Dans cette gamme de prix, vous avez donc les fameux écouteurs Shure que je recommande depuis plusieurs vidéos déjà, que j'ai depuis plusieurs années et dont je trouve le rapport qualité-prix assez impressionnant. Et si vous voulez un son tout à fait correct avec un passage par-dessus l'oreille et un câble très robuste, eh bien je vous encourage à aller y jeter un coup d'œil. C'est pourtant l'entrée de gamme professionnelle de chez Shure, mais personnellement moi j'en suis très satisfait. Là aussi vous aurez toutes les autres grandes marques comme Fender, Sennheiser et d'autres petites marques moins connues. Mais de ce que j'ai vu par exemple chez Fender, même passer la barre des 100 €, les différents modèles, ok, le son s'améliore, mais le câble, ça reste toujours ce petit câble torsadé un peu fin dans lequel personnellement j'ai pas confiance du tout sur une utilisation intensive, et il se trouve que les retours que j'ai eu des gens qui l'ont utilisé avec moi dans un cadre professionnel ont en plus eu des soucis, ce qui de mon point de vue ne fait que confirmer le risque qu'il y a à se retrouver avec un câble qui merde en pleine saison. Après, si vous êtes un batteur ou même un bassiste, admettons batteur et bassiste, et que vous êtes vraiment exigeant en termes de restitution des basses fréquences, évidemment, aux alentours des 100 €, niveau son, là, ça ne va toujours pas vous convenir. Mes Shure SE215 sont très bien, mais je reconnais volontiers que parfois, au niveau restitution des basses, c'est un petit peu juste. Perso, ça ne m'a jamais empêché de bosser jusque-là, mais c'est vrai que c'est pas non plus la folie. Si vous êtes assez exigeant sur cette restitution des basses, que vous êtes semi-professionnel, professionnel ou tout simplement amateur, exigeant, fan de hi-fi, évidemment là il va falloir passer plutôt dans des budgets supérieurs à 200 voire 300 € minimum, et là je vous conseille chaudement de vous diriger plutôt vers des écouteurs moulés sur mesure. Là non plus je ne pourrais pas vous faire de retour plus extensif que ça parce que j'en ai pas encore possédé, même si je vous avoue que j'ai très hâte de pouvoir sauter le pas. Donc si vous avez un beau budget et que vous voulez vraiment assurer le coup, que vous savez que vous allez vous investir sérieusement là-dedans et que vous voulez faire un achat unique que vous n'allez pas regretter, eh bien je vous encourage chaudement à vous intéresser à ce type de solution. Je pense que c'est carrément mieux que de mettre 400 € dans une paire d'écouteurs Shure standard qui certes aura un très bon son, mais vous n'aurez pas non plus le moulage sur mesure, alors que pour ce budget-là, avec un fabricant français, vous trouverez certainement moyen de vous arranger quelque chose de beaucoup plus confortable et un investissement beaucoup plus sympa sur la durée. Voilà pour ce petit tour d'horizon des solutions au niveau des écouteurs intra. Au niveau des casques, j'ai pas grand chose de plus à vous conseiller que ce que j'ai déjà évoqué dans mes vidéos précédentes. Si besoin, je vous mets le lien de ces vidéos en question dans la description. Comme d'habitude, si vous avez des difficultés pour choisir ou des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je vous remercie d'être resté avec moi et d'ici là, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.